94e minute, 94e minute, 94e minute à domicile, quart de finale de Coupe d'Europe. Si tu n'es pas motivé pour ne pas encaisser, je ne sais pas ce que tu dois faire. Il y a de quoi être frustré, sincèrement. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Quart de finale d'Europa League, on est aujourd'hui jeudi. Franchement, il faut qu'on soit très sérieux, on est jeudi. Lundi, j'ai fait le match du Barça. Mardi, j'ai fait la Ligue des Champions. Mercredi, j'ai fait la Ligue des Champions. Jeudi, il n'y a personne pour commenter l'Europa League en ligne. Donc, je suis le seul qui suis là à me taper des matchs pourris. Arsenal joue contre le Slavia Prague. Arsenal, historiquement, n'a jamais perdu en quart de finale d'Europa League. Arsenal ne s'est jamais fait éliminer en quart de finale d'Europa League. On joue le Slavia Prague. On doit gagner 4-0. C'est Tokar là, ils font match nul 1-1. Ils font match nul 1-1. Ils font match nul 1-1. C'est-à-dire que tu es censé passer des jeudis tranquilles, des jeudredis. Tu es censé être bien, sincèrement. Mais tu ne peux pas être serein. Pourquoi? Parce que sur le terrain, tu n'as pas des gars qui sont capables de concrétiser des actions. Aujourd'hui, je suis désolé, à un moment donné, j'ai d'abord envie d'attaquer Mikel Arteta. Parce que Arteta, aujourd'hui, je ne le comprends pas. Arteta, ce week-end, on a perdu 3-0 face à Liverpool. Lorsque Arsenal a perdu 3-0 face à Liverpool, je vous rappelle que Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas joué le match au complet. Je vous rappelle que Pierre-Emerick Aubameyang est rentré plus tôt de la trêve internationale. Donc à un moment donné, sincèrement, que fait Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc aujourd'hui lors du match face au Slavia Prague? Il fait quoi sur le banc? Il fait quoi sur le banc? Mais j'ai besoin de Oba sur le terrain. Ils sont là, vendangés à gauche et à droite. En première mi-temps, Saka, combien d'actions il a raté? Saka, il part à la limite du hors-jeu. L'arbitre lève son drapeau. Mais si Saka, il marque ce but-là, on part à la VAR. On sait très bien qu'il n'y a pas hors-jeu. Sincèrement, Lacazette, il part en 1 contre 1. Le gars, il a 40 mètres à faire tout seul. Il court, il trottine, il est tranquille. Il a le temps de réfléchir 35 fois pour frapper le ballon sur l'équerre. Franchement, c'est frustrant, c'est frustrant. Je suis désolé. Aujourd'hui, Arsenal, ce match-là, on doit le gagner. 2-0, 3-0. Je ne comprends pas Mikel Arteta. Où est Aubameyang au début du match? Sincèrement, je ne les comprends pas. Non seulement je ne comprends pas les choix tactiques de Arteta en début de match, mais deuxièmement, il y a une autre chose que je ne comprends pas. C'est que ce week-end, Arsenal, on joue contre qui? Contre Sheffield. On joue contre Sheffield. On joue contre Sheffield. Ils sont derniers du championnat. Ils sont derniers du championnat. Ils sont déjà relégués. Donc du coup, sincèrement, à quoi ça sert de faire tourner en Europa League pour me faire jouer des Willian? Willian, la seule bonne action du match qu'il a eu, c'est un coup franc sur le poteau. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il a foutu? Oh, franchement, c'est énervant. Sincèrement, je vais être honnête avec vous, c'est énervant. On est jeudi. J'avais envie de venir faire un petit débrief choco, tranquille, faire des blagues, rigoler et tout ça, mais j'ai pas envie de rigoler. J'ai pas envie de rigoler parce que c'est pas intéressant. Parce que cette équipe-là, aujourd'hui, elle ne se gère pas. Thomas Partey, 50 millions. Jusqu'à présent, je cherche encore le grand match de Thomas Partey. Jusqu'à présent. Il est arrivé, il s'est blessé. Il a joué 2 matchs, il s'est reblessé. Il a rejoué 2 matchs, il s'est encore reblessé. Mais Thomas Partey, à un moment donné, quand est-ce qu'il va commencer à bosser, je dis bien, au milieu de terrain? Non, franchement, c'est décevant cette équipe-là. Heureusement que le gardien il nous a aidés, parce que sur chaque contre-attaque que le Slavia Prague avait, j'avais peur. C'est le même Slavia qui a quand même éliminé Leicester. Nous, Arsenal, on joue Leicester en championnat, on ne les bat pas. Notre coach, comme c'est un génie, il joue l'équipe qui a battu Leicester et il fait tourner. J'en ai marre. De son côté, Manchester United a fait carton plein, je dis bien, sans aucun problème. Ils ont gagné 2-0 face à Granada. Sans aucun problème, même c'est trop dire. Parce que là où Arsenal, on a bien joué, on a eu des occasions, on a dominé le Slavia, on devait les taper. Aujourd'hui, on va être très sérieux. United, ils ont joué un match de tocard. C'est-à-dire qu'eux, ils sont venus, ils ont joué en trottinant. Ils se sont même pas fait chier, franchement, et ils ont gagné 2-0. Ils ont gagné 2-0. Ils ont gagné 2-0. Ouverture de Lindelof pour Marcus Rashford. L'ouverture de Lindelof, elle est sensationnelle. Elle est digne, je dis bien, de la passe de Tony Kroos cette semaine. Marcus Rashford, son contrôle, j'en parle même pas. La finition, vous-même, vous savez. Rashford, il vient, il ouvre le score 1-0. Fin de match. C'est-à-dire que entre l'ouverture du score et la fin du match, il ne s'est rien passé. Non, il ne s'est rien passé. Franchement, il ne s'est rien passé. À part Greenwood qui a essayé de dribbler des boys 1, 2, 3, rater des dribbles à gauche et à droite, il ne s'est absolument rien passé. Paul Pogba, il a joué, je dis bien, en fauteuil roulant. Il ne s'est pas emmerdé. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. United, ils n'ont pas forcé. Ils ont gagné 2-0. Penalty de Bruno Fernandes à la dernière minute du jeu. C'est pas sérieux. Je dis c'est pas sérieux, franchement. Voilà des équipes qui savent gagner.
Voilà les équipes, ils vont soulever l'Europa League. On va comprendre pourquoi. Nous, Arsenal, un match qu'on doit gagner. Je ne peux même pas dire qu'on a fait un match comme le Bayern. Parce que quand tu fais un match comme le Bayern, tu mets au moins 2 buts. C'est-à-dire que tu mets au moins 30 frappes, tu mets au moins 2 buts. Mais nous, Tocard là. Bien joué de la part de United. Bien joué. Man United joue contre Tottenham ce week-end. Je vous rappelle bien que United joue contre Tottenham ce week-end. Arsenal joue contre Sheffield. United joue contre Tottenham. Ole Gunnar Solskjaer vient en Europa League, en quart de finale. Il met son 11 type. Il met littéralement presque son 11 type. Même si les gars n'ont pas joué avec l'intensité avec laquelle ils devaient jouer. Les gars sur le terrain, ils se sont gérés. Les Pogba, tout ça, ils étaient là. Il aurait pu faire jouer des Cavani, des Van de Beek, tout ça. Il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit très très sérieux. Franchement, Arteta, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Franchement, je ne le comprends pas. United, ils mettent leur équipe type en Europa League. Ils n'ont même pas peur des gars qui sont sous le coup d'une suspension. Luke Shaw ne sera pas là au match retour parce qu'il a pris carton jaune. McTominay ne sera pas là au match retour. Tout ça, Ole Gunnar Solskjaer, il s'en fout. Son objectif, je dis bien, c'était de gagner le match. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, quand tu arrives à un moment de la compétition, soit tu prends des risques, soit tu n'en prends pas. Donc, je veux dire, Arteta, aujourd'hui, si tu regardes son pourcentage de victoire, il a fait le même nombre de matchs que Unai Emery. Unai Emery a 55% de pourcentage de victoire. Arteta en a 51. Donc je veux dire, Mikel Arteta, on peut bien parler jusqu'à demain, mais jusqu'à présent, il ne nous a rien montré. Il est venu en début de cycle, il a eu la baraka, il a soulevé la Community Shield, la FA Cup, that's it. On a eu de la baraka, on a pris 2 cups comme ça, des mini-cups, des petits verres, des verres à shooter. Franchement, on veut les coupes à champagne, franchement, les vrais bails. Personne ne peut se gérer dans ce club-là. Je suis désolé, sincèrement. Arsenal, le match qu'on a fait aujourd'hui face au Slavia Prague, c'est pas sérieux. Le match nul 1-1. United, leur victoire 2-0 face à Granada, même s'ils n'ont pas joué, bien joué. Bravo. Dans les autres matchs, la Roma, ils se sont gérés. Ils ont gagné 2-1 à l'extérieur face à l'Ajax. 2 buts à l'extérieur. Ils étaient menés 1-0. Les Romains sont revenus. Bien joué de leur part. Dynamo Zagreb, ils ont perdu 1-0 face à Villarreal. Écoutez. Villarreal, c'est le Villarreal de Unai Emery, si je ne me trompe pas. Lui, c'est Mister Europa League. Donc, il est là, il est posé, il a gagné 1-0 et tout. Mais attention, parce que le Zagreb, là, qu'on voit, c'est quand même eux qui ont éliminé Tottenham de Mourinho. Tottenham de Mourinho qui avait gagné combien? 3-0, je pense, à l'aller ou un truc comme ça. Remontada de 3 buts. Attention, je dis bien, à cette équipe de Zagreb-là, ils sont capables de faire du sale au retour. La famille, on se capte dès demain sur Instagram pour un live. J'espère que vous serez là, je serai là. Gérez-vous, franchement, gérez-vous. Demain, on se capte en Instagram live sur la page Outsider. Suivez les stories et tout ça. Et on se capte ce week-end pour le Classico. Voilà. Arsenal, ils sont vraiment nuls. Non, franchement, c'est-à-dire que tu passes une semaine du lundi au jeudi, tout va bien. Tu arrives le jeudi à la fin de la journée, à la 94e minute, ils encaissent un but. Franchement, c'est décourageant. Allez, prenez soin de vous. On se capte très bientôt. On continue à liker, à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.